Messieurs, dans le reste de l'actualité africaine qu'on ne pourra pas aborder de fond en comble ce soir, vous aurez compris pourquoi. On a 3 actualités qui ont été sélectionnées. En Guinée, le pouvoir semble remodeler le paysage politique du pays. Plus de 50 formations ont été interdites par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Officiellement, il n'aurait pas répondu aux critères d'évaluation des partis. Dans un rapport d'évaluation, les partis politiques, le ministère déclare la dissolution de 53 partis, la suspension de 54 autres et la mise sous observation de 67 autres formations politiques. Parmi elles figure l'Union des forces démocratiques de Guinée, dirigée par l'homme politique Cellou Dalein Diallo, très connu, ou encore le RPG, le parti de l'ancien président Alpha Condé. Alors, aussi le Parti démocratique de Guinée, les partis politiques suspendus, le Parti démocratique de Guinée, de l'ancien président Ahmed Sékou Touré. Que vous inspire cette actualité? Je vais vous poser cette question également pour les 2 autres en même temps, au pas de course, pour que celui ou celle qui veut se prononcer sur l'une de ces actualités le fasse. Au Sénégal, le top départ pour la campagne des législatives a été donné dimanche dernier. Les candidats de 41 listes de coalition et partis ont 17 jours pour convaincre les électeurs. 165 sièges au Parlement sont en jeu pour des législatives anticipées cruciales pour le parti au pouvoir, le PASTEF. Pour le camp présidentiel, le principal enjeu, vous le savez, de ces législatives, qui se tiennent le 17 novembre prochain, c'est bien sûr d'avoir une majorité de 3/5 des sièges pour appliquer son programme. Enfin, les relations qui se réchauffent entre le Maroc et la France. Emmanuel Macron, vous le savez, a effectué cette semaine une visite d'État de 3 jours au Maroc. Le président français a répondu à l'invitation du roi Mohamed VI, qui l'a accueilli en grande pompe. Cette première visite d'État d'un président français au Maroc depuis 2013 fait suite à 3 années d'éloignement diplomatique et politique entre Paris et Rabat. Est-ce que les difficultés que la France rencontre dans la zone ouest africaine justifient de ce rapprochement entre Paris et ces pays du nord de l'Afrique? Voilà les 3 actualités sélectionnées, triées sur le volet pour ce soir. Est-ce qu'il y a une actualité? Chacun va commenter une seule actualité. On n'a pas le choix parce que le temps imparti est arrivé à son terme. Yacouba Doumbia, quelle est l'actualité que vous souhaitez commenter? C'est l'actualité au Sénégal. Très bien. L'actualité au Sénégal, quand je fais une analyse, assez rapidement, il y a 41 mouvements, mais en réalité, il y a 4 grands mouvements qui, aujourd'hui, ont pignon sur rue. Donc, il y a le PASTEF, parti politique, il y a la coalition, le parti au pouvoir, il y a la coalition amenée par Macky Sall, il y a la coalition amenée par Amadou Ba, son ancien Premier ministre, et puis il y a une autre coalition des socialistes. Donc il y a 4 grandes coalitions aujourd'hui qui mènent la danse. Et l'enjeu, justement, comme vous l'avez si bien signifié, c'est une majorité soit écrasante pour permettre au PASTEF de procéder même à une modification constitutionnelle, ou une majorité relative pour lui permettre de faire passer des lois, pour lui permettre de gouverner. Mais une chose est sûre, et selon les différents échos que nous avons du Sénégal, c'est que cette majorité est vraiment en passe d'être acquise. Et maintenant, est-ce qu'elle sera relative, est-ce qu'elle sera écrasante? C'est là que se situe le problème. Augustin, quelle est l'actualité que vous choisissez? Moi, la Guinée. La Guinée, oui. Je suis malheureux. Pourquoi? Je suis malheureux parce que je pense que c'est pas normal que les gens décident comme ça de faire le tabasse de tout. On dissout, enfin, suspend ici les partis politiques, on met d'autres sous observation. Bon, eux-mêmes qui font ça là, qui leur a donné ce mandat? C'est ça le vrai problème. Et ils sont venus, ils ont chassé Alpha Condé, qui ne voulait pas quitter le pouvoir, alors qu'il avait 2 mandats, il a fait ses 2 mandats. Bon, et ils viennent, ils s'installent, comme ça. Et puis, maintenant, ils veulent s'installer indéfiniment. Ce n'est pas acceptable. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas content de ce qui se passe. Parce qu'on a lutté pour que les pays soient démocratiques. Et dans la démocratie, il y a l'existence des partis politiques. Très bien. Docteur Chérif? Oui, il faut continuer sur l'actualité de la Guinée. Je pense que quand j'ai lu le rapport du ministère de l'administration territoriale, ce rapport qui dissout les 50 partis politiques, il y a certaines petites choses dedans qui sont quand même assez vraies. On dit par exemple qu'il existe beaucoup de partis politiques depuis 1992 en Guinée, qui en réalité sont que des clubs d'amis, il n'y a que 4 ou 5 personnes. Et c'est valable pour pratiquement tous les pays d'Afrique, où on a beaucoup de partis politiques en réalité qui n'existent que de nom, qui sont que des entreprises personnelles où le leader a la capacité de nommer, de dénommer, de sanctionner comme il veut. Et ça, c'est son problème. Et donc, pour eux,
le fait de dissoudre ces partis-là, ça permet quand même d'avoir une visibilité, une clarté dans le débat politique. Seulement que ça se voit clairement que c'est une manipulation. Parce que quand vous voyez les autres types de partis politiques qui ont été suspendus et les raisons qui sont évoquées, ça c'est clair que c'est une façon aussi pour la junte au pouvoir d'essayer de manipuler l'opinion pour faire en sorte que les élections de 2025 soient truquées. S'il y a élection en 2025. Oui, c'est ce qui a été Guibier. promis. Oui, peut-être pour ne pas faire de Reddit, aborder la question du Maroc, de la visite du président français au Maroc. Effectivement, après 3 ans de rapports, somme toute assez rafraîchis. Pour ma part, d'abord, il faut voir les choses à l'aune même du Maroc. Il faut voir l'enchaînement des reconnaissances, n'est-ce pas, de la souveraineté marocaine sur ce que eux ils appellent province du Sud et ce que leurs adversaires appellent la République arabe saoudite démocratique. Vous savez bien que en 1982, le Maroc avait quitté l'OUA parce qu'il y avait justement la reconnaissance de cette république-là. Le Maroc est revenu depuis, s'est réconcilié avec l'Union africaine, mais du moins, il lui quand même tient à cœur de voir reconnue la souveraineté pleine et entière du Maroc sur ce qu'ils appellent les provinces du Sud. Pour ma part, c'est une victoire. Et le président Macron l'a reconnu sans embâche après aller devant la représentation nationale. Les parlementaires a été ovationné en ce sens. Pour ma part, c'est une vraie victoire de la diplomatie marocaine. Bien entendu, il y a une contrepartie. On a vu le président Macron venir avec pas mal de grands chefs d'affaires, d'entreprises, pour essayer de... Voilà. Maintenant, quid de la position de l'Algérie, effectivement, qui sera je ne dirais pas forcément le grand perdant, mais le grand mécontent, n'est-ce pas, de ce rapprochement entre le Maroc et la France. Très bien. Oui, Aristide. Juste compléter, pour dire que c'est une grosse opération, le Maroc, c'est une grosse opération de géopolitique, de géostratégie, de géographie politique. Oui, et surtout de géoéconomie aussi, parce qu'avec ce que vous avez dit, il y a donc eu ces patrons d'entreprises qui sont venus signer des contrats. Et la question d'après, c'est justement l'Algérie. Oui. Quid de la situation de... Très bien, professeur Banga. Bon, je pense qu'il y a un mot qui va résumer l'actualité en Guinée et au Sénégal, c'est le mot liberté. Comme je suis un libéral, totalement assumé, on est très attaché à la liberté, qu'on est libéral. Et quand je vois ce qui se passe en Guinée, moi, ça me désole. Ça me désole parce que aujourd'hui, ce qui est important pour la Guinée, c'est de sortir de la transition et d'accorder des libertés. On parle beaucoup des partis politiques qui sont aujourd'hui en truc, mais il y a des leaders de la société civile qui sont encore en prison. Je pense que c'est un pays qui peut nous surprendre agréablement s'il décide vraiment, si les autorités de transition décident de sortir de la transition et d'accorder plus de liberté. Ça fait près de 3 ans. Je pense qu'il est temps aujourd'hui pour les Guinéens d'aller vers ça. Et cette liberté ramène au Sénégal, quand tu vois à côté comment les gens sont bien, comment les gens votent, comment ils font des législatives, comment une Assemblée nationale peut se permettre de rejeter une proposition du président. C'est des pays voisins, tu te demandes, mais comment on peut être autant libre d'un côté et avoir moins de liberté de l'autre. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que les États africains s'accrochent beaucoup plus à la liberté et à la liberté sur leur espace civique, comme le fait bien le Sénégal et comme le fait moins bien la Guinée. Très bien, merci d'être venu faire le débat. Monsieur Augustin Couillot, docteur Ousmane Chérif, docteur Eddy Guipier, Aristide Nkenda, Yacouba Doumbia, professeur Arthur Banga, merci d'être venu faire le débat, messieurs. Merci beaucoup. Merci. On vous souhaite une excellente fin de semaine et un excellent début de la semaine prochaine qui s'ouvre dans quelques heures seulement. Alors, l'engouement des jeunes pour cette émission sur leur intérêt ou désintérêt pour la politique me dépasse. Dans le fil Facebook, on a déjà près d'une 50aine de réactions de jeunes qui souhaitent participer à cette émission, jeunes hommes comme jeunes femmes. Alors, je vous fais une promesse, on va organiser cette émission avec un public, peut-être dans un lieu ouvert. On va voir ça avec la direction générale de NCI. On vous promet de faire cette émission en plusieurs séquences même, pourquoi pas. Les jeunes, les femmes, toutes les couches, justement pour recueillir vos avis sur la politique. Parce que bien souvent, on évoque des sujets qui concernent vos vies sans vous y associer, alors que ce qu'on fait sans vous, pour vous et contre vous, pour paraphraser justement cette pensée-là. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez poursuivre le débat chez vous. Si vous souhaitez participer à cette émission dont on parle, il faut nous écrire à info@nci.ci ou sur mon adresse mail personnelle ali.diarasouba@nci.ci et on pourra échanger avec vous, faire une sorte de tri justement pour recueillir les meilleurs et faire cette émission ensemble. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Rendez-vous dimanche prochain.
Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.